Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Les bas-fonds, considérés comme des exutoires naturels de l'eau, sont pris d'assaut par les populations. Le phénomène s'observe surtout à Cotonou, malgré l'existence d'une réglementation. Pour une adéquation formation-emploi, des réformes s'imposent notamment au niveau du système éducatif. Hubert Amegbedji, directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, partage cette conception qui désormais fait l'unanimité. Il se prononce dans ce journal. Et puis la fête de la Tabaski ou encore l'Aïd el-Kébi, c'était mardi dernier. Les fidèles musulmans ont honoré à ce pilier de l'islam, sacrifiant au rituel d'immolation. Retour sur les temps forts de la grande prière de la place Sidi Dakpakpa dans les instants à suivre. Commémoration mardi dernier de la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans, je l'annonçais dans les titres, ont sacrifié à la tradition. Entre autres lieux à Cotonou, la place Idi Dakpakpa a été le théâtre de grands rassemblements. Entre prières, immolation de moutons et dévotion, une équipe de notre rédaction nous livre ici l'ambiance qui a prévalu. La place Sidi Dakpakpa peut aujourd'hui se réjouir d'un retour aux habitudes de célébration de l'Aïd el-Kébir. En ce jour de consécration et de dévotion, c'est une foule de fidèles musulmans qu'elle accueille. L'Adha de cette année puisse se faire de la manière habituelle, dans notre lieu habituel et de façon habituelle. Ce qui est contraire à ce qui s'est passé l'année dernière. On n'a pas pu le faire de cette manière, on a fait de façon très restreinte. Cette fois-ci, maintenant, on remercie Dieu qui a fait que l'ardeur de la menace de Covid-19 diminue un peu et qu'on a pu le faire de la manière que nous le souhaitons. Imam de la mosquée de Djonké, Ousmane Ibrahim a toujours souhaité célébrer la fête de la Tabaski comme le prescrit le Coran. Pour cette célébration qu'il conduit, son sermon prend l'allure d'un rappel sur la grâce d'être des humains et la valeur de la bête à immoler. Comme nous l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant: il n'y a pas meilleur acte agréé par Dieu que puisse accomplir le fidèle le jour de la Tabaski, si ce n'est l'écoulement du sang des bêtes par leur immolation en guise d'adoration à Dieu. Accomplissez l'acte d'immolation avec une foi sincère et une bonne intention. Et pour donner le bon exemple, l'acte sacro-saint de l'Aïd el-Kébir est posé sous le regard des participants. La fête de la Tabaski cette année s'est très bien déroulée et nous sommes très contents et on rend grâce à Dieu. Bien que n'étant pas de confession mahométane, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup de recueillement le prêche. Ma présence ici est donc le symbole d'une fraternité. L'une des valeurs que prône le Coran est aussi la solidarité. Nul ne doit célébrer l'Aïd el-Kébir sans penser à son prochain, peu importe son rang. Pour être à l'abri, Madame, Monsieur, de certaines maladies qui nécessitent la transfusion sanguine, il faut assainir son cadre de vie. Malheureusement, la pression démographique a entraîné un besoin accru en logement. Les populations n'hésitent pas à prendre d'assaut les zones inondables comme les bas-fonds. Le phénomène est récurrent dans la ville de Cotonou. Pourtant, le nouveau code foncier prévoit des sanctions. Amandine Agnamboussou. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Filleyon, Vossa et Agla. Le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des exutoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire, il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville maintenant, il y a les problèmes de salaire. Si tu n'as pas, il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Vous voyez. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du cran parce que d'abord il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équilibré. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds constituent la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin. Mais les responsabilités sont partagées. On ne peut pas accuser seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez, l'administration qui est chargée du recasement
la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Tu es reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu. Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer un tant soit peu l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fond, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les textes de loi. Au-delà des textes de loi, tout autre document graphique qui peut leur permettre de lui démontrer à celui qui s'est installé qu'il n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon arbitraire, et je dis bien arbitraire, parce que nous refusons à certains présidents de délivrer la délivrance de certains actes sur le parcelle, parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Et nous avons compris dès le début que les marécages sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains. Parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fond qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction et un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations. Depuis quelques années, de grandes mutations bouleversent le marché du travail et une attention croissante est accordée à l'adéquation formation-emploi. Une adéquation qui vise à favoriser l'efficacité des demandeurs d'emploi et la vitalité des entreprises. Le Bénin est dans cette dynamique. Urbain Amegbedji, directeur général de l'ANPE, nous en parle. Il est au micro de Rodrigue Blondoumen et Patrick Adjaboudjou. Le système éducatif tel que mis en place et appliqué dans notre pays depuis plusieurs décennies révèle quelques faiblesses quant à la compétence des jeunes lorsque ces jeunes sont sollicités par les entreprises. En effet, les entreprises ont besoin de compétences, c'est-à-dire d'habileté, d'aptitude, de capacité à résoudre des problèmes qu'un jeune licencié, un jeune avec un master n'a pas toujours. Ce qui fait que l'entreprise devient l'école pour donner aux jeunes la compétence afin de pouvoir résoudre des problèmes ou apporter des solutions. Et cela nécessite un certain nombre de réformes pour que notre système éducatif s'allie avec le besoin du marché en termes de compétences. Que ce soit dans le numérique, où certaines fonctions spécifiques sont demandées et pour lesquelles nos universités ne forment pas encore. Ou alors dans l'hôtellerie-tourisme, pour lequel de gros investissements sont faits aujourd'hui, il y a des fonctions et des spécificités des compétences qui sont demandées. Voyez-vous, par exemple, dans le domaine des BTP. Aujourd'hui, les entreprises de BTP qui ont gagné de grands chantiers dans notre pays demandent des technicités que nous ne trouvons pas, pour lesquelles il n'y a pas de compétences dans notre pays. On est obligé de les importer d'ailleurs. D'ailleurs, vous connaissez le projet Pipeline Bénin-Niger. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de fonctions, beaucoup de compétences pour lesquelles notre pays ne peut pas apporter la solution à cette entreprise qui demande. Il y a lieu que la réforme aille vite et qu'il y ait un mariage entre le besoin du marché en termes de compétences, de technicité, d'habileté, d'aptitude et les formations qui sont données dans les universités.
Et cette brève en interactualité, alors qu'elle n'émet que 4% des émissions mondiales de GES, l'Afrique en subit les plus grandes conséquences telles que l'insécurité alimentaire, les déplacements de population et les pénuries d'eau. Elle entend donc œuvrer pour faire avancer sa priorité qu'est l'adaptation. Lors de la COP26, les pays africains lanceront un objectif d'adaptation et adopteront une stratégie pour l'atteindre. Ils entendent demander aux pays développés d'éviter de transférer leurs responsabilités climatiques, y compris leurs émissions cumulées de gaz à effet de serre, aux pays en développement. En outre, les pays développés devront fixer des objectifs clairs pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Voici à présent le point de quelques autres informations, toujours en interactualité dans Eco Inter, réalisé et présenté par Patrick Adiaboudjou. Au Liban, la facture alimentaire flambe avec la chute de la monnaie. Le pays s'enlise dans la crise économique et sociale. Une étude publiée mercredi 21 juillet montre qu'il faut désormais dépenser 5 fois le salaire minimum pour nourrir une famille. Le salaire minimum équivaut aujourd'hui à $30 contre $450 il y a 2 ans. Le prix des biens alimentaires a flambé plus de 700% en 2 ans. Derrière cette flambée des prix, il y a l'effondrement de la monnaie qui a perdu plus de 90% de sa valeur. Le grand pèlerinage islamique en Arabie Saoudite se tient cette année encore à l'ombre de la crise sanitaire. Seuls quelques dizaines de milliers de musulmans ont eu la chance de prendre part à l'événement. Tous les participants âgés de 18 à 65 ans sont entièrement vaccinés et ne doivent pas être porteurs de maladies chroniques. Sur les infrastructures qui reçoivent habituellement les fidèles, les autorités ont déployé plusieurs cliniques mobiles, des ambulances et des points de santé. Les autorités saoudiennes ont aussi introduit un service robotisé fournissant des réponses et des prescriptions religieuses tout au long du pèlerinage. Et puis, la France et le Royaume-Uni renforcent leur coopération contre l'immigration clandestine. Les 2 pays annoncent de nouvelles mesures afin d'empêcher les traversées maritimes à l'aide d'embarcadères de fortune. Parmi ces mesures, il y a le renforcement des forces de l'ordre le long des côtes françaises. Paris et Londres prévoient aussi de déployer des technologies et des véhicules de surveillance afin d'améliorer encore la couverture des côtes françaises et d'empêcher ainsi les tentatives de franchissement, notamment par le développement de la surveillance aérienne. Aux États-Unis, le Covid-19 tue encore des milliers de personnes. La 4e vague frappe davantage les États où le scepticisme vaccinal est très répandu, alors que l'Amérique croyait voir le bout du tunnel après des mois de rude bataille contre un virus qui a fait plus de 600 000 morts. Une résurgence nette de nouveaux cas de Covid-19 est aujourd'hui visible sur l'ensemble du territoire américain. À la date du 20 juillet 2021, les chiffres officiels affichaient plus de 37 000 nouveaux cas de contamination, dont 249 décès. Ainsi s'achève ce journal disponible sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.